Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 14 janvier. Tout de suite, les titres que nous allons développer. Bénéfices agricoles, frais professionnels et entreprises de travail temporaire. Une information relative aux bénéfices agricoles en ouverture de ce JT. À compter de l'imposition des revenus de 2016 à déclarer en 2017, un régime micro-bénéfices agricoles est créé en remplacement du régime du forfait agricole pour les exploitants qui ne sont pas soumis à un régime réel d'imposition. Le régime de micro-BA s'applique lorsque les recettes d'un exploitant agricole ne dépassent pas une moyenne de 82 200 € hors taxes sur 3 années consécutives. Le bénéfice agricole imposable est obtenu en appliquant à cette moyenne un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut pas être inférieur à 305 €. Les plus-values ou les moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation ne sont pas prises en compte dans le bénéfice imposable. Pour 2016 et 2017, des modalités particulières de détermination du bénéfice agricole sont prévues. On poursuit avec un point sur les frais professionnels. Lorsque le salarié est en déplacement professionnel ou qu'il est contraint d'engager des dépenses supplémentaires de nourriture, l'employeur qui prend en charge ces frais sous la forme d'allocation forfaitaire est exonéré de cotisations sociales sous certaines conditions et dans certaines limites. Pour 2016, les limites d'exonération des allocations forfaitaires pour frais de repas sont fixées à 18,30 € pour un repas pris au restaurant, 8,90 € pour un repas hors des locaux mais pas au restaurant, 6,30 € par repas sur le lieu de travail. Ce sont les entreprises de travail temporaire qui clôturent ce JT. Pour l'année 2016, le montant minimal de garantie financière obligatoire des entreprises de travail est fixé à 122 128 € contre 120 680 € en 2015. Rappelons que toutes les entreprises de travail temporaire doivent justifier d'une garantie financière assurant en cas de défaillance le paiement des salaires et indemnités dus aux intérimaires et des charges sociales correspondantes. Le montant de la garantie financière obligatoire ne peut être inférieur à 8 % du chiffre d'affaires ni à un minimum fixé annuellement par décret. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain pour le dernier point de la semaine.